Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Kevin réagit à nouveau à l'histoire de tromperie avec Belle. Elle a créé une chaîne YouTube pour faire une vidéo et donner plus de détails sur cette histoire de tromperie. Du coup, beaucoup de personnes pensent qu'elle a fait ça pour le buzz. Je vous laisse avec la story. Il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi j'ai fait des audios à Jazz le 3 juin, tandis que je l'ai raconté sur la bataille des clans le lendemain que ça soit arrivé entre Kevin et moi. En fait, quand je suis partie de la bataille des clans, et ça date de mon départ, ces audios, Jazz, elle m'a réécrit, elle a dit « Chérie, t'es sûre que ça s'est passé ?» Et comme quand j'ai raconté à Jazz et Laurent, j'ai juste dit hier, j'ai couché avec Kevin. J'ai refait des audios à Jazz qui durent vraiment en entier. Je pense qu'ils durent 6 minutes si on comprend tous les audios. J'ai fait des audios où je raconte en détail comment ça s'est passé. Et quand je dis détail, c'est l'acte en détail. C'est comment on est arrivé à l'acte en détail. C'est après coup. Donc vraiment ces audios à Jazz, c'était vraiment pour la rassurer et lui raconter exactement tout ce qui s'était passé. Mais elle était déjà au courant depuis le début. C'était la première personne à savoir avec Laurent. Donc j'espère que vous avez compris. Et je vais vous reparler, du coup j'avais dit que c'était la dernière fois que j'en parlais, de l'histoire un petit peu qui sort sur les réseaux. Je vous en parlerai ce soir. Parce que j'avais dit que j'en parlerai plus. Parce que je me suis dit, bon voilà, un truc comme ça, on va en parler, on va plus en parler. Et là je vois que tout le monde s'en prend à cœur joie de parler de ça. Du coup je vais vous en parler un petit peu ce soir en profondeur. Parce que parler de profondeur apparemment. Allez. J'avais dit que je parlerai plus de cette histoire hier, mais bien évidemment je suis obligé d'en reparler, mais vraiment je pense que c'est la dernière fois, je suis même sûr. Parce que déjà je trouve que c'est sale, je trouve que de dire ce genre de choses alors que personne ne te demande ton avis, je trouve ça très sale. Pour en venir un petit peu, je vais faire une chronologie. Bastos qui dit qu'il m'avait prévenu avant. Alors Bastos m'a prévenu à 18h, 18h18, on était au téléphone ensemble, parce que du coup j'ai regardé. Il m'explique un petit peu ce qu'il va avoir dans cette vidéo. Je m'attendais pas à ça, exactement. On va pas se mentir, on s'attendait pas à ça. C'était un droit de réponse par rapport à la vidéo d'Alan, donc il m'a expliqué. Le droit de réponse par rapport à la vidéo d'Alan, je vois pas. Ouais, tu peux poser une question, c'était pas un droit de réponse par rapport à la vidéo d'Alan, c'était vraiment basé sur moi, clairement. Donc on va pas se mentir, pour l'instant, voilà ce qu'il en est. Maintenant, donc moi, quand il m'explique un petit peu ce qu'il y a dans cette vidéo, il me dit voilà, elle voulait s'exprimer parce qu'elle se fait harceler et tout. Je lui dis ben, si tu veux, fais-le, j'en ai strictement rien à faire. C'est pas grave. Je pensais pas que, du coup, ça allait prendre autant d'ampleur. À l'heure actuelle, j'entends beaucoup de personnes aussi dire oui, bon, je sais, oui, si, oui, ça, oui, si, oui, ça. On est sur une situation où il y a deux personnes. Donc, elle et moi, une qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Le problème qui se passe là-dedans, c'est que personne ne peut dire moi j'ai une preuve, moi j'ai ci, moi j'ai ça, parce qu'il n'y en a pas. Donc sur ça, déjà on va arrêter. Maintenant, je pense qu'elle a fait assez de dégâts un petit peu là-dessus, quand j'entends surtout que c'est pour Carla, pour que ci, pour que ça. Je pense que si tu as envie de faire les choses pour une personne, tu l'attrapes seule, tu lui dis écoute, il s'est passé ça, 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 ça et ça. Et dans ces cas-là, là, on peut te croire en te disant bah ouais, c'est vrai, regarde, elle a fait la démarche, elle a fait ci, elle a fait ça. Tu n'utilises pas cette histoire pour publicité, je sais pas si on dit ça comme ça, une chaîne YouTube que tu crées à ce moment-là. Déjà, pour moi, ça, je trouve que c'est encore un truc. En plus, quand je vois les détails et tout ça, je me dis que c'est quand même tiré par les cheveux. C'est fort. Bravo. Bravo. Vraiment bravo, parce que c'est fort. Par contre, derrière tout ça, bah, moi, j'ai une famille, Carla aussi. On a un enfant. Voilà. Donc, certaines personnes vont se dire, oui, il a fait, l'autre, non, il a pas fait. De toute façon, c'est une personne qui parle contre une autre personne sur quelque chose qui ne s'est pas passé. Du coup, quoi qu'il arrive, ça restera toujours dans le flou pour certaines personnes. Donc, vous voulez que je vous dise quoi, à part que là, vraiment, je commence à en avoir à le cul. Voilà, je vous le dis. Je me retrouve dans des trucs où, en plus de ça, ça amène à ce que, vu l'abattement médiatique et le ci et le ça qu'il y a eu, ça va amener d'autres personnes à raconter des conneries. On le sait, comment ça se passe dans ce genre de choses. C'est comme quand il y a une personne qui est accusée d'un truc, d'un coup, il y en a 5-6 qui sont là, et après, ils disent, ah non, mais non, c'était pas vrai. Là, il y a rien qui prouve, il y a ci, il y a ça. J'entends des personnes qui disent que, ouais, elle m'a dit, mais qui étaient même pas là, en plus, au moment où apparemment ça se serait passé. Parce que, du coup, faut refaire une chronologie. Donc, ça, donc ça, c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à saisir. Maintenant, voilà, je pense que, elle en a fait assez. Voilà, bravo pour sa chaîne YouTube. Félicitations. Je pense que pour lancer une chaîne YouTube, c'est pas mal d'avoir un petit buzz comme ça.
même si je trouve que c'est quand même un peu sale de raconter ce genre de choses, c'est un peu sale, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent aussi. Maintenant, voilà, moi, je ne laisserai pas des personnes parler comme ça sur moi, ma famille. J'ai ma mère tout à l'heure qui était à 2 doigts de faire un malaise parce qu'elle voit des choses sur les réseaux sociaux assez sales. On était en fête en plus ce week-end pendant 2 jours. C'est quand même pas facile à vivre. Je vous dis la vérité, même si moi, en fait, c'est quelque chose que voilà, je voyais pas le mal parce que je m'en foutais, je trouvais ça nul, du coup, ça me passait par-dessus la tête. Mais quand je vois la réaction des gens de ma famille, ça me fait chier. Parce que je me dis qu'il y a des personnes quand même qui ont rien demandé, qui sont mêlées à ce genre de choses qui pour moi n'existent pas, et du coup, c'est chiant. C'est chiant. Voilà, ça me fait chier là par contre. Donc, je ne parle pas de cette personne. Cette personne s'est mise à parler de moi et à faire une vidéo entière sur moi, sur un droit de réponse d'une autre personne qui, en l'occurrence, est mon cousin, mais ça s'appelle pas ça un droit de réponse. Ça, c'est pas un droit de réponse. Ça s'appelle accabler quelqu'un et dire des conneries. Par contre, maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça s'appelle du harcèlement. Harceler une personne, dire des choses toute la journée sur ci, sur ça, sur ci, sur ça, sans son autorisation, c'est un délit. Ça veut dire que tu ne peux pas raconter des conneries comme ça sur une personne. D'autant plus que, vous allez me dire peut-être qu'il est fou, mais il n'y a pas eu une mort d'homme, il n'y a pas eu un truc comme ci ou comme ça. Donc, en fait, c'est juste pour faire du mal et pour détruire. Je trouve ça dommage, parce que quoi qu'il arrive, moi, c'est pas ce genre de choses qui vont me détruire, parce que moi, pour ma part, je trouvais que c'était nul, c'est pour ça que j'ai même dit à Bastos, vas-y, je m'en fous. Elle peut dire ce qu'elle veut. C'est quand je vois, par contre, ma famille, mon ci, mon ça, autour de moi, là, ça me commence à me casser les couilles. Bon, petit récap, et j'arrête, parce que je ne reparlerai plus de ça. Ça, faut en être sûr. Ça fait maintenant, depuis qu'on est rentré de tournage, qu'on sait, qu'on connaît cette histoire, qu'on savait que ça allait sortir sur les réseaux, on avait prévenu les gens autour de nous, nos proches, notre famille, les gens qu'on aime, qui nous aiment, qui avaient eu ça sur le tournage, parce qu'on savait que ça allait sortir, etc. Bref. Elle a dit ce qu'elle avait à dire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, des personnes diront qu'elle a raison. Des personnes diront que j'ai raison. Que grand bien face à tout le monde, chacun son opinion, et bravo à tous. Maintenant, la seule chose qu'il faut arrêter les conneries, il y a des personnes derrière qui souffrent, il y a ma famille, il y a la famille de Carla, il y a Carla elle-même, il y a la petite qui a rien demandé, quand on va l'amener à l'école, si ça, j'ai pas envie d'avoir ce genre de choses. Donc maintenant, voilà, c'est notre problème, à Carla et moi. D'accord? Elle a dit ce qu'elle avait à dire, on la remercie fortement pour avoir prévenu Carla, parce que c'est parti de bon sentiment, donc merci d'avoir prévenu Carla sur ce genre de choses. Maintenant, ça reste notre problème, donc voilà. Je pense que on va mettre un point final à tout ça, et qu'il faut arrêter un petit peu les conneries. Voilà. Et ça sera, comme je vous ai dit, la dernière fois que j'en parle, parce que ça commence. Si je peux me permettre de donner un petit conseil, c'est que moi, le matin, je me réveille en me disant, je vais emmerder le moins de personnes possible et essayer d'être heureux. Je pense que d'autres personnes devraient essayer de faire la même chose, et d'autant plus qu'elle a vécu ce genre de choses. En plus, il y a pas longtemps, où il y avait eu des rumeurs sur les réseaux sociaux, sur ci, sur ça. Elle nous avait raconté un petit peu ce qui s'était passé. Pas dire que j'en doute ou pas, c'est son avis. Je sais pas, je saurais pas dire si c'est vrai ou pas. Mais en tous les cas, elle a vécu quelque chose de pas sympa. Donc peut-être éviter de le faire aux autres, c'est quelque chose de bien. Quand tu as vécu quelque chose de pas bien, de le faire aux autres, c'est pas super sympa. Du coup, voilà. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, voilà, il est temps d'arrêter. Chacun se fait son opinion. Et comme je l'ai dit, que grand bien fasse à tout le monde. Et clairement, nous, en tous les cas, on reprend notre petite vie tranquille, pardon, et on va arrêter les conneries. Parce que là, ça commence à aller loin et ça commence à me les briser.